des pilotes français. Oui, là je pense que certains pilotes français ont une belle revanche à prendre. Je pense à Christophe Pourcel, mais également à Dylan Ferrandis. Malcolm Stewart a été très chaud hier. Weston Peak qui a gagné. Donc une grande finale s'annonce. Eh bien, ils sont tous dans quelques instants derrière la grille de départ. On va s'intéresser à cette finale. 18 tours au total. On va se retrouver avec Malcolm Stewart, Cooper Webb, Dylan Ferrandis et là, Cédric Soubeyras, Romain Febvre, le champion du monde, et Christophe Pourcel qui a signé le meilleur temps. Jean-Michel, on se met tous en place. La finale se met en place et on va retrouver ces 18 tours dans quelques secondes avec les meilleurs pilotes. Malcolm Stewart, le pilote américain, le voici. On attend beaucoup de lui. Son frère James Stewart s'est blessé hier. On attendait James Stewart, bien sûr, la tête d'affiche de ce Supercross de Lille, malheureusement blessé hier à la cheville. Il n'a pu participer à cette deuxième journée. Mais Malcolm est là, bien sûr. Regardez ce casque et Cédric Soubeyras, un casque pour Michael Musquin avec un très beau graphique sur le casque. On pense évidemment à lui également, hein, Michael Musquin. On a Cooper Webb également, le pilote américain, attention à lui. Regardez, il se serre la main avec Romain Febvre. Ça, c'est une superbe image. Romain Febvre, champion du monde, parce qu'on les a vus, une grosse confrontation, hein, tous les deux en motocross, Jean-Michel. Voilà, il y a du passé là. Ça pense au Grand Prix des États-Unis où Romain Febvre avait fait un extérieur diabolique à Cooper Webb dans la descente de Glen Helen. Voilà, mais là on est au Supercross de Lille. Christophe Pourcel, on attend beaucoup de lui aussi, hein. C'est le pilote le plus rapide sur cette piste, à n'en pas douter. Il a fait un tour exceptionnel pour la Superpole. Va-t-il être capable d'aller chercher une victoire en finale? Dans quelques secondes, bien sûr, nous aurons la réponse. La finale du SX1, c'est 15 pilotes, 18 tours au total. Et nous allons connaître dans quelques secondes qui est le vainqueur de ce Supercross de Lille. Dylan Ferrandis, la première place à l'intérieur, aux côtés de Malcolm Stewart. Attention, départ dans 5 secondes. Christophe Pourcel part en tête, le hot shot du pilote français devant Sean Simpson et Cédric Soubeyras. Il est bien devant en plus, il n'est pas gêné. Oh, il chute derrière. Et c'est Valentin Tellier qui chute, malheureusement, le pilote du Team SR Moto Blues. Ah, Valentin Tellier, c'est fini. Christophe Pourcel, hein, le pilote le plus rapide, il est en tête. Va-t-il réussir à aller s'imposer? Ça serait beau. C'est le dernier pilote qui s'est imposé au Supercross de Bercy. C'est le dernier pilote français qui s'est imposé à Bercy. Ça serait beau que ce soit le premier pilote français à gagner à Lille. L'écart qu'il a réalisé dans le premier tour, c'est vraiment impressionnant. Chute de Dylan Ferrandis, grosse chute hein, dans les whoops. Ouais, chute à la sortie des whoops, malheureusement pour Dylan, qui n'avait pas pu faire la finale déjà hier. Et bien là, il élimine ses chances, malheureusement. Allez, Christophe Pourcel est en tête. Plus de 2 secondes 5 d'avance pour Christophe dès le premier tour. Christophe derrière Fabien Isoire. Valentin Guillot, Stewart qui revient. Stewart est troisième. Oui, Cooper Webb aussi qui est là. Allez, regardez Malcolm Stewart, Cooper Webb, les deux pilotes américains dans les whoops qui sont en train de revenir sur Valentin Guillot. Allez, Guillot, Malcolm Stewart, Cooper Webb. Bon début de course pour Valentin Guillot. Il se bat avec Malcolm Stewart. Ça commence très fort. Forcément, ce sont ces pilotes américains qui veulent gagner. On a Malcolm Stewart, on a Cooper Webb, mais devant, c'est un Français, c'est Christophe Pourcel qui réalise un excellent départ. Et puis pour le titre de King of Lille, Weston Peck avait gagné hier, mais il est seulement 7e actuellement. Donc c'est Christophe Pourcel qui a le plus de chances d'être pour l'instant roi de Lille, King of Lille. Mais rien n'est fait, ce n'est que le début, 18 tours au total. Et là, il y a de l'attaque. Il y a de l'attaque pour Malcolm Stewart. Ouais, Christophe Pourcel qui, on l'a vu tout à l'heure, était le plus rapide en piste. Donc il est vraiment capable d'aller gagner cette finale. Allez, Malcolm Stewart qui vient de doubler Valentin Guillot. Cooper Webb à l'intérieur.
Ah, il est passé aussi Cooper Webb. Oh, Cooper Webb qui fait l'intérieur sur Malcolm Stewart. C'est passé également pour lui. Alors devant, on a deux Français. On a Christophe Pourcel et Fabien Isoard. Attention, deux spécialistes bien sûr de la discipline. L'un qui est parti aux États-Unis, Christophe Pourcel. L'autre qui domine en Europe, c'est Fabien Isoard. Ce sont nos deux meilleurs Français. 39-4 pour Cooper Webb dans le dernier tour. Très très vite, Cooper Webb, on l'a vu, il s'est débarrassé de Valentin Guillot et de Malcolm Stewart dans le même tour. Ah, ça va très vite. Ça va très vite dans cette finale. C'est le plus rapide en piste, hein, Cooper Webb. Ah, il a mis une seconde à Fabien Isoard dans le dernier tour. Ça va revenir très très fort là. L'écart pour l'instant entre Pourcel et Webb est de 4 secondes. Il est déjà là, il est déjà... oui. Voilà, ça y est, il a déjà passé. Aïe, aïe, aïe. Impressionnant, impressionnant Cooper Webb là. Allez, le passage sur le triple maintenant. Et on va faire le point. 3 secondes. 39-0 pour Cooper Webb dans ce tour. 39-0. Il va quasiment une seconde plus vite que Christophe Pourcel qui est en tête de la course. Alors, tout à l'heure, on a suivi la Super Pole. Ils étaient tout seuls sur la piste. Mais là, on voit qu'en course, Cooper Webb est... Alors, un vrai pilote. Pourtant, Christophe a le champ libre. Hein. Il est tout seul devant. Il pourrait enchaîner des tours, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple non plus d'enchaîner des tours comme on le fait en Super Bowl. Allez, ça va être dur. Il a une série de woods d'avance, Christophe Pourcel. Derrière, regardez, c'est l'attaque de Malcolm Stewart sur Fabien Isoard. Bataille pour la 3e position. Malcolm Stewart à l'intérieur ici. Ça passe. Ah, il est à l'intérieur, il a l'avantage sur le prochain virage. Ouais. Malcolm Stewart qui repasse à la 3e position. Ouais, pour l'instant l'avantage donc pour Pourcel. Webb Stewart 3e maintenant, Fabien Isoard 4e, Weston Peck qui est remonté 5e, Romain Fèvre est 6e. Et pour information, Dylan Ferrandis roule sur la piste, donc il est en dernière position, mais il n'est pas blessé. Après sa grosse chute dans les hoops. Le voici le leader, Christophe Pourcel, et regardez, il revient derrière. Il revient, c'est sûr. Christophe a descendu légèrement son temps, mais 2 secondes 8 maintenant au dernier pointage. Cooper Webb est en train de remonter sur Christophe Pourcel. Allez, Pourcel là sur cet enchaînement qu'il apprécie particulièrement. Mais il ne le fait pas, il fait triple et triple cette fois-ci. Il ne prend plus cet avantage du quadruple qu'il avait créé. Et derrière Webb Stewart, Isoard, Weston Peck qui revient sur Fabien Isoard. Voici la bagarre pour la 4e place. Weston Peck numéro 28, Fabien Isoard numéro 871 avec la Honda. Et là c'est Malcolm Stewart numéro 50. Allez, regardez la bataille là, Weston Peck qui revient sur Isoard. Ah, c'est important pour le King of Percy, pour Weston Peck. Important de gagner des places. Allez, Weston Peck, il est plus rapide de toute façon. Il va passer, c'est juste une question de temps. Waouh, ici, il a tenté quelque chose. Ah, ici, il va passer à l'intérieur. Et il le regarde. Hein. Allez, c'est passé. Weston Peck prend la 4e place. Fabien Isoard est 5e maintenant. Allez, devant maintenant. On a Pourcel, 1 seconde 7, c'est Webb. Il va falloir revenir sur la tête de course parce que là, ça se resserre de plus en plus. Christophe Pourcel. Et Malcolm Stewart qui vient aussi de rouler en 39. Là, ils vont arriver sur l'enchaînement ensuite. Weston Peck, lui, est 4e maintenant sur 1. Voici le leader. Allez, Christophe Pourcel. Il peut la gagner, cette course. Numéro 377, Cooper Webb, lui, est dans la roue maintenant quasiment de Christophe Pourcel. Ah, ça se resserre, il reste 8 tours. Oh, Christophe. Ça va être dur. Ça va être très très dur de contrer Cooper Webb ce soir. Ah, il est vite Cooper Webb. Il est précis. Ah, il s'est retourné, Christophe. Il l'a vu, il l'a senti. Cooper Webb est en train de fondre sur le pilote français. Ah, il n'arrivera pas à tenir. Oh, la chute de Cooper Webb. Et Christophe Pourcel qui va bénéficier justement de cette chute. Attention. Allez, il va repartir Cooper Webb. Eh oui, forcément. Hein. De toute façon, là, on est aux limites du pilotage. On va repousser les limites. Ouais, Cooper Webb qui était trop loin. Ouais, il allait très très vite et peut-être une petite faute un peu de concentration parce que c'est une chute un peu étrange. Alors pour l'instant, il serait à égalité de points avec Weston Peck. Pourcel, Peck. Hier soir, Pourcel avait fait 3e. Ce soir, Peck est 3e. Allez.
Allez, qui sera King of Lille? Qui sera le roi de Lille édition 2015? Christophe Pourcel est en bonne passe de s'imposer. Ça serait le premier Français vainqueur à Lille dans la catégorie SX1, la plus grosse des catégories. L'histoire serait sympa. Hein. Dernier Français à gagner Bercy, premier Français à gagner Lille. La question, est-ce que Weston Peck peut doubler Stewart, peut revenir? Est-ce que Stewart va revenir sur Christophe? Parce qu'il n'y a que 2 secondes et 8. Hein. Ouais, et puis les temps sont à peu près pareils entre Christophe Pourcel et Malcolm Stewart. 2 secondes 5 maintenant. Ouais. Allez, Christophe Pourcel qui devrait pouvoir contenir Malcolm Stewart. Il peut le faire, Christophe. Il reste 5 tours maintenant. Allez, on est en train de vivre une superbe finale. Il a fait une belle soirée, Christophe Pourcel, avec la Super Pole. Maintenant, il est en tête de cette finale. Il ne va pas falloir lâcher. Allez, on va suivre les chronos. Encouragé, hein, bien sûr, par le public français. Il fait le maxi Malcolm Stewart dans les whoops avec sa petite 250. Mais là, Christophe, depuis la chute de Cooper Webb, a repris confiance et se dit que cette finale, il peut la gagner. Elle est pour lui, cette finale. Elle est pour lui. Elle lui tend les bras, cette victoire. Ouais, il roule bien, il fait pas de faute. Même s'il perd un petit dixième, ce n'est rien. Un petit dixième, c'est rien. Il faudrait 10 tours comme ça pour que Stewart revienne. La finale de la catégorie SX1 en direct sur l'équipe 21. Christophe Pourcel en tête, deuxième place Malcolm Stewart, troisième. Oh, la chute de Malcolm Stewart. Une chute sans problème, sans gravité, mais impressionnante tout de même. Un beau front flip, on va dire. Oui. Il a eu de la chance. Et qui laisse encore une marge supplémentaire à Christophe Pourcel, mais Weston Peck est deuxième, donc c'est fini. Et c'est ça qui est dommage dans le calcul, puisque bien sûr pour gagner Lille, on doit cumuler les résultats du samedi et du dimanche. Et là, Weston Peck, en ayant gagné le samedi, est deuxième maintenant, a un meilleur résultat que Pourcel qui avait fait troisième et premier ce soir. Aïe aïe aïe. C'est la course, c'est dommage, mais en même temps c'est bien pour Christophe s'il gagne cette finale aussi. Allez, Christophe Pourcel en tête de cette finale de la catégorie SX1. Allez, nous sommes dans les derniers tours de cette finale. Regardez Weston Peck, il est loin derrière, 9 secondes d'écart avec Pourcel. Oui, non, mais ça c'est réglé maintenant. Il reste 3 tours, 2 tours. Isoire était à 13 secondes de Pourcel. Ensuite, on a 4e Valentin Guillot. On a 5e Romain Fèvre. 6e Cooper Webb. 7e Cédric Soubeyras. On a Loïc Crombaud 8e. Et Christophe Pourcel ici, en route vers une victoire dans cette finale. Il a bien géré cette course. Très joli départ. C'est aussi sa qualité, hein, être clean, être propre dans le pilotage. Et voilà aussi, on disait Christophe il est timide, il prend pas de risques, mais voilà, on a vu prendre des risques, ça a chuté derrière, ça a chuté en essayant de le rattraper. Ils sont partis à la faute, il reste 2 tours. 2 tours avant le drapeau à damier. Christophe Pourcel fait une excellente journée ici à Lille pour le Supercross, le plus gros événement européen de Supercross. Il vient exceptionnellement en France rouler puisqu'il va faire sa carrière aux États-Unis. Et bien là, en tout cas, c'est de bon augure pour la saison prochaine qu'il va faire en championnat 450. Oui, c'est bien. Puis on voit qu'il pilote bien, il se sent bien sur la moto. Voilà, dernier tour pour lui. Un dernier tour exceptionnel soutenu par l'ensemble du public français ici au stade Pierre-Mauroy de Lille. Christophe Pourcel, le pilote tricolore, est en passe de s'imposer. Le passage ensuite sur son enchaînement fétiche. Il assure totalement Christophe Pourcel. Il a fait 43 dans le dernier tour, il ne prend pas de risque. Weston Peck non plus, il ne prend pas de risque. 42 dans le dernier tour. Allez, là c'est Fabien Isoire à la 3e position, c'est également une belle finale. Et le dernier tour, le dernier passage pour Christophe Pourcel. Il y a une ambiance exceptionnelle pour féliciter cette victoire de Christophe Pourcel ici à Lille. Ça fait plaisir pour Christophe, il le mérite vraiment.
La deuxième place pour Weston Peck qui devient le King of Lille. Troisième place pour Fabien Isoard, superbe résultat. Valentin Guillot quatrième et Cooper Webb cinquième. Et Isoard, troisième podium, beau résultat pour le pilote français. Un bon départ pour Fabien. Et on voit les deux pilotes. Voici le résultat de cette finale SX1. Christophe Pourcel devant Weston Peck, Fabien Isoard, troisième place. Valentin Guillot, quatrième. Cooper Webb, cinquième. Une course intelligente, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire pour Christophe Pourcel. Et ça Week-end intelligent même. Il reprend confiance avec la 450.